Préservation de l'écosystème, le ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques invite la population et les autorités régionales du Chariba-Guirmi et du Salamat à une synergie d'action. Journée mondiale contre les hépatites, la situation du Tchad et de l'Afrique au centre d'une rencontre ce matin à N'Djamena. Les marchés de la capitale de plus en plus insalubres, une situation qui inquiète en cette saison de pluie. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Avant de développer les titres, sachez que nous avons sur ce plateau comme invité du journal le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Hassan Sila Bakari. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir Elvis, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Nous allons revenir à vous dans un instant. Le braconnage prend de l'ampleur dans les régions du Chariba-Guirmi et du Salamat. Le ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques, Mohamed Issa Alikimi, qui a séjourné dans ces régions, a invité la population et les autorités régionales à une synergie d'action avec le gouvernement pour protéger la faune de plus en plus menacée. Assira Nambatingar. Si la hache et la tronçonneuse sont des redoutables ennemis de la flore, la faune a aussi pour ennemis les armes sophistiquées et celles des fabrications artisanales. Aucun animal, quelle que soit sa puissance, ne peut résister à leur force de frappe. L'on se souvient des ravages par ces armes, notamment sur des troupeaux d'éléphants et d'autres espèces. La synergie d'action des forces de défense et de sécurité de la région du Chariba-Guirmi a permis d'arracher des braconniers et autres bandits de grand chemin une quarantaine d'armes. Le butin a été exhibé à l'occasion de l'arrivée du ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques à Dourbali. Cette prise est un coup salutaire pour la sécurité des personnes et des biens, d'où les hommages appuyés du ministre Mohamed Issa Alikimi à l'endroit des éléments de défense et de sécurité. Je félicite au nom du gouvernement la Légion numéro 10 qui a fait un formidable travail dans la zone. Il y a des armes au cours des rafles, il y a des armes avec les braconniers, il y a un peu de tout. Mais ce qui est là, ces armes constituent un danger d'abord pour l'homme, c'est un problème d'insécurité, de coupures de routes et autres, pour notre environnement parce que ça sert pour le braconnage, 3 pour la paix d'une manière générale dans cette région et partant du Tchad. La région du Salamat, dans laquelle se trouve le parc national des Akoumans, est aussi en proie à un braconnage de dimension mafieuse. Des bandes bien organisées défient les gardes et font leur loi dans le parc. La dimension inquiétante de ce braconnage oblige le ministre Mohamed Issa Alikimi à interpeller les autorités administratives et traditionnelles à s'impliquer dans le combat. Car, a-t-il dit, le parc national des Akoumans est un patrimoine régional avant d'être national. La population a tout intérêt à déjouer tout projet de destruction de ce parc, devait marteler le ministre. Le ministre Mohamed Issa Alikimi, qui tient à constater de visu les conditions dans lesquelles travaillent les agents du parc national des Akoumans, a fait le déplacement du parc pour galvaniser la troupe qui veille nuit et jour sur ce qui peut être encore protégé. L'occasion pour lui d'apprécier les différentes installations du parc et de promettre des logistiques sophistiquées pour la surveillance. La lecture d'un communiqué. Le président de la commission interministérielle de recouvrement de recettes de l'État de l'année 2013, créée par arrêté numéro 680/PR/PM/2013 du 24 juillet 2013, porte à la connaissance du public que des opérations de contrôle et vérification seront effectuées sur l'ensemble du territoire. Ces opérations concerneront tous les engins et véhicules et le recouvrement des droits et taxes y afférents, patentes, fiches techniques, IGL, carte grise, licence, assurance, fiches techniques, etc. Le recouvrement de tous les impôts relatifs aux fonciers, bâtis et non bâtis et les droits relatifs aux attributions des terrains.
la vérification des autorisations administratives d'exercice d'activités commerciales, industrielles et autres. À cet effet, il est demandé au public de se mettre en règle conformément aux termes du présent communiqué, qui est signé le président de la commission Tahir Suleiman Hagar. La cour du gouvernorat de la région de l'Enedi-Est a servi de cadre ce matin à une double cérémonie. Il s'agit d'une présentation des armes de guerre récupérées sur des civils et du charbon de bois. En effet, des bûcherons sans foi ni loi détruisent le couvert végétal. Compte rendu Nassour Noditi. Il a fallu tout au plus une semaine de fouilles minutieuses aux éléments de la garde nationale et nomade du Tchad, dirigée par le général Abdraman Jimi Arbou, commandant du groupement numéro 6 d'Amdjaras, pour récupérer toutes ces armes de guerre sur ceux qui ne sont pas autorisés à en détenir, c'est-à-dire les civils. Ce sont au total 72 armes à feu, dont 42 AKM, 4 FAL, 2 SIG, 2 FAMAS, 4 M14, 1 PANG, 11 MAS 36 et 3 armes lisses qui ont été saisies lors d'une opération de fouilles systématique environnant et sur des éleveurs en transhumance. Selon le général Abdraman Jimi Arbou, qui a mené cette opération de fouilles, ces hommes n'ont pas rencontré de difficultés majeures durant l'opération et les détenteurs de ces armes n'ont opposé aucune résistance. Ils ont été au contraire coopératifs. Présidant la cérémonie officielle de présentation de ces armes de guerre, le gouverneur de la région de l'Enedi-Est, le général Hassan Djorobou Diera, a mis en garde tous ceux qui détiennent illégalement les armes de guerre. Il a demandé à tous ces indélicats de restituer ces armes aux autorités compétentes. Toute personne prise en flagrant délit lors d'une opération de fouille répondra de ces actes, a-t-il conclu. Le général Hassan Djorobou Diera a ensuite félicité les éléments qui ont mené cette fouille avec dextérité avant de remettre officiellement les armes de guerre récupérées à un responsable de la direction de la réserve stratégique présent à la cérémonie. Même cadre, même décor, mais une autre cérémonie, cette fois-ci présidée par le secrétaire général de la région de l'Enedi-Est, Noudjou Assam Gérard, lors d'une opération de routine menée par les agents des eaux et forêts à Kariari, dans la sous-préfecture de Bahaï. 3 indélicats ayant coupé du bois vert pour en faire du charbon sont pris la main dans le sac. Ils méditent actuellement sur leur sort entre les 4 murs, tout en félicitant les agents forestiers. Le secrétaire général de la région de l'Enedi-Est, Noudjou Assam Gérard, a exhorté ses administrés à une prise de conscience. La coupe du bois vert et la commercialisation du charbon de bois est interdite sur toute l'étendue du territoire national. Que cela soit clair et compris de tous, a-t-il fait remarquer. À l'occasion de la journée mondiale contre les hépatites commémorée ce 28 juillet, Dr Ali Mahamad Moussa, point focal de lutte contre les hépatites au ministère de la Santé publique, a fait une présentation sur la situation des hépatites au Tchad et en Afrique. Compte rendu service Ngardielaï. C'est ça l'hépatite, comprenez-la, combattez-la. C'est le thème retenu cette année pour commémorer cette journée. Une journée qui a permis aux responsables en charge de la lutte contre les hépatites de présenter la situation qui prévaut actuellement au Tchad et en Afrique. Dr Ali Mahamad Moussa, point focal de lutte contre les hépatites au ministère de la Santé publique, a indiqué que 2 milliards de personnes sont infectées dans le monde des hépatites A, B, C, D et E. 150 millions de personnes souffrent d'infections chroniques dues au virus de l'hépatite C. Au Tchad, 12% de la population est infectée de l'hépatite B. L'hépatite C n'est pas du reste, a précisé l'orateur. Les hépatites B et C se transmettent par les relations sexuelles et par le sang. Parlons du traitement des hépatites. Le vaccin n'est gratuit qu'aux nouveau-nés, souligne le docteur Ali Mahamad Moussa. Vous savez, la vaccination dans la politique sanitaire du pays, la vaccination de PEV qui est des routines qui concernent les nouveau-nés d'âge 0 à 11 mois,
c'est dans le cadre du programme élargi de vaccination. Et dans ce cadre du programme élargi de vaccination, la vaccination, elle est intégrée et elle est gratuite. Maintenant, au-delà de ça, il n'y a pas de programme vaccinal qui fait que les gens puissent accéder gratuitement à la vaccination, en dehors de la polio pour les enfants, comme vous savez. Mais les autres types de vaccination, surtout pour l'hépatite B, au-delà, si l'enfant a raté celui de PEF, il doit seulement, y compris pour l'adulte, s'il veut se faire vacciner, il va payer la vaccination, le vaccin. Selon une victime vivant avec l'hépatite C, il est très difficile de se soigner car le vaccin coûte cher. Le produit, ça coûte très cher, ce n'est pas au Tchad. Ce produit, dans les officines, c'est 192 500 par semaine. Je suis soumis au Pégagis et interféron. Face à la cherté du vaccin contre les hépatites, les malades lancent un appel au gouvernement pour les prises en charge. La 4e promotion de l'école des instituteurs de Moussoro vient de mettre un terme à sa formation. La cérémonie de sortie s'est déroulée dans l'enceinte de l'établissement. Adef Ahmad Benrama. Cette cérémonie, présidée par le préfet du département de Bahr-el-Ghazal Sud, Tata Mahmazen, marque la fin des formations des étudiants de la 4e promotion de l'ENI de Moussoro. 9 mois leur ont permis d'acquérir des notions sur la pédagogie. À l'occasion, le directeur des études et des stages de cette école, Abderrahim Admdoutoum, indique que son établissement a respecté le planning de travail établi par l'école normale des instituteurs du Tchad. Les résultats issus de cette formation réconfortent le directeur administratif Yodiam Thomas qui apprécie les soutiens des partenaires. Le délégué régional de l'éducation El Hadj Malay lui invite les uns et les autres à cultiver l'esprit d'excellence comme le prônent les plus hautes autorités du pays selon ses propres termes. Pour le préfet du département de Bahr-el-Ghazal Sud, Tata Mahmazen, le système éducatif est aujourd'hui gangréné par plusieurs mots, notamment l'attribution des notes par complaisance et le trafic d'influence. C'est pourquoi il appelle les acteurs impliqués à prendre leurs responsabilités. Saisissant l'opportunité, les lauréats ont recommandé la création d'un centre d'application au sein de l'ENI de Moussoro et sa dotation en matériel conséquent, ainsi que l'amélioration des conditions d'études. Après avoir sillonné plusieurs régions du pays, les élèves de la région de l'Enedi Ouest sont de retour chez eux. Il s'agit en fait des meilleurs élèves de cette région. Ils ont bénéficié d'un programme qui leur a permis de visiter plusieurs régions du pays. Une manière de découvrir le Tchad au-delà de leurs cours de géographie et une manière aussi de favoriser le brassage entre jeunes. Kadnouba Théophile. Venus des sous-préfectures de Gourou, Kalaïd, Ounyanga, Kébir et Seker et de Fada, ces vacanciers sont partis de cette ville il y a presque un mois pour le sud du pays via N'Djamena. Après une aventure merveilleuse qui leur a permis de découvrir le Tchad profond dans ses différentes facettes, ces jeunes élèves de la région de l'Enedi Ouest et leurs encadreurs regagnent le bercail. J'ai participé à la colonie des vacances. Donc on tient à remercier toute la délégation, tous ceux qui nous ont accompagnés. Selon le gouverneur de la région de l'Enedi Ouest, Mornadi Mbaye Sanabe Karouba, la réussite de cette colonie de vacances est à mettre à l'actif des plus hautes autorités et les ressortissants de la dite région. Après un périple dans la zone méridionale, je voudrais tout d'abord remercier presque tous les Tchadiens et surtout le soutien de son Excellence, M. le Président, qui n'a pas manqué de nous accorder les moyens qui consistent à découvrir le Tchad profond et également à se rendre compte des réalisations de ce pays. Mornadi Mbaye Sanabe Karouba de préciser que cette manière de prôner l'excellence dans les établissements scolaires est à saluer, car elle vise la cohésion pacifique, l'unité des filles et fils du Tchad, sans lesquels l'on ne peut parler de développement. Après 2 jours d'intenses travaux, le Conseil des jeunes a mis un terme à sa rencontre d'échange axée sur la problématique des perspectives d'avenir pour la jeunesse.
Cette rencontre a permis d'outiller les organisations des jeunes pour plus d'implication dans le devenir du pays. Noubadoum Baïtalomadi. Après 2 jours de rencontre, le comité de suivi des organisations des jeunes a mis un terme à de sensibilisation pour l'intégration des jeunes dans le processus de développement. La fin des travaux a été ponctuée de recommandations des organisations des jeunes. Le président de l'organisation des jeunes, Arthur Alinguetil, félicite les organisations des jeunes pour les travaux abattus pendant ces 2 jours de concertation et d'échange. Pour lui, les bases sont jetées pour la participation des jeunes aux affaires publiques et aussi pour la réussite du congrès du 29 juillet 2013. Durant ces 2 jours, nous avons eu à échanger, à réfléchir sur le thème qui n'est autre que l'historique ainsi que les perspectives d'avenir. Je salue aussi l'initiative des organisations de jeunes qui, durant les 2 jours, ont pu accoucher de beaucoup de choses. Les recommandations qui ont été lues, je pense que c'est déjà un plus pour un congrès participatif et qui ne suscitera aucune contestation. Arthur Alinguetil rassure les jeunes que les recommandations et les motions formulées seront transmises à qui de droit. Il souhaite que les jeunes puissent prendre la dimension de leur tâche dans le processus de développement du pays. L'hygiène est une règle d'or, dit-on, mais c'est une règle qui est de moins en moins respectée dans les marchés de la capitale ces derniers temps. C'est un constat fait par notre reporter Amatia Abbas. En cette saison pluvieuse, les visages des marchés de N'Djamena sont peu attractifs. Ici au marché central, les légumes et autres denrées alimentaires de première nécessité sont vendus à même le sol et côtoient poussière et boue. Pourtant, il existe des services d'hygiène dans tous les arrondissements de N'Djamena. Une police d'hygiène censée contrôler les conditions de commercialisation de ces aliments, mais qui brille par son absence. Comme ici à la commune du 8e arrondissement situé au quartier du Guel. Le consommateur, victime de cette situation, paye ainsi le prix. Vraiment, les conditions sont horribles. Vous voyez, il y a un problème de canalisation. L'eau ne bouge pas. Et le marché est vraiment envahi. Dans telles conditions, vraiment, les gens vendent le condiment. S'il y a une épidémie, je ne pense pas qu'ils seront épargnés. Voilà, le marché est vraiment sale. Je n'ai même pas l'envie d'acheter même, quand je vois. Du côté des autorités communales, on évoque le manque de moyens qui freinent le bon fonctionnement des services d'hygiène. Maintenant, j'ai un service qui n'a rien. On a des hommes qui sont là sur le terrain et avec leur propre expérience, ils ont quelques 2-3 pompes maintenant préservatoires avec quelques liquides d'hygiène qui lui permet maintenant de prépriser maintenant le marché. Le service d'hygiène de notre commune nous manque beaucoup de choses. Avec la décentralisation, les questions d'hygiène font partie des défis que les communes se doivent de relever. Trouver les moyens et équipements pour s'acquitter de cette tâche est un impératif. En attendant, ce sont les commerçantes et commerçants qui font de la salubrité des marchés leur affaire. Monsieur le ministre, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le 8 août prochain, ce sera le 2e anniversaire de l'investiture du président de la République. Le président de la République, Idriss Déby Itno, lors de cette investiture, a pris un certain nombre d'engagements pour faire du Tchad un pays émergent. Et de ce qui a été réalisé, de ces engagements et de ce qui a été réalisé ou pas dans les autres domaines, Télé-Tchad en parlera tout au long de la semaine, à partir de demain, à travers des reportages et des débats. Mais avec vous, monsieur le ministre, ce soir, nous allons plus parler de la communication et de l'information pour planter le décor. Parlons justement de l'information, monsieur le ministre. Parlons de la liberté de la presse. Quel est l'état de lieu actuellement au Tchad? Merci Elvis. D'abord, je me réjouis en fait de me retrouver en face d'une personne que j'ai eu à former étant très jeune et qui aujourd'hui fait la fierté, qui est peut-être le fruit de la politique du chef de l'État, qui consiste à faire la promotion de la jeunesse. Aujourd'hui, Elvis, vous êtes une fierté de la jeunesse parce que le chef de l'État a voulu que vous soyez ici et qu'il a voulu que des jeunes comme vous prennent en main
l'information dans ces pays, prennent en main la communication de jeunes professionnels et qui sont au service du développement. Ceci veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, le Tchad se porte bien. Nous sommes d'ailleurs un État en paix, dans un îlot de turbulences. Nous sommes aujourd'hui une destination prisée par tous les promoteurs, par tous les opérateurs économiques. Et ce qui fait dire qu'aujourd'hui, notre pays, qui a un taux de croissance de près de 8%, eh bien, est le nouvel ordonnateur de l'Afrique. S'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de liberté, s'il n'y a pas de démocratie, nous n'allons pas atteindre ce taux de croissance. S'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de liberté, s'il n'y a pas de démocratie, nous n'allons pas non plus être aujourd'hui la destination chère à tous ceux qui veulent venir dans ce pays. Le Tchad se porte bien. La liberté de presse, il y a une floraison de titres dans ces pays qui marche bien. Il y a une floraison de radios et de télévisions privées qui voient le jour. Et non seulement cela, il y a aujourd'hui la presse publique qui est en train de faire un très bon travail. Je me dis que le Tchad se porte bien. Monsieur le ministre, l'autre aspect également de la presse au Tchad, c'est des journalistes qui se retrouvent en prison. Alors, autant je dis que vous êtes un bon professionnel, autant je risque de me mettre encore en doute ce que je viens de dire, parce que si vous dites pourquoi est-ce qu'un journaliste va en prison, c'est que vous me dites, si vous avez une carte de presse, c'est une immunité que vous avez. Notre métier a des règles.
donc les redevances audiovisuelles, dont leur mobilisation s'est avérée difficile. Quelle solution avez-vous trouvé? J'avoue que c'est notre peut-être point faible, hein, la redevance audiovisuelle. D'abord, nous avons fait un budget à partir des déclarations faites par les compagnies de téléphonie mobile. Malheureusement, ces compagnies de téléphonie mobile n'ont pas été correctes avec nous et nous avons très vite dû déchanter. Actuellement, c'est l'instruction du chef de l'État. Il y a une solution qui est en cours au niveau de l'OTRT qui, j'espère, va nous permettre rapidement d'avoir une idée sur le nombre d'appels émis par jour et par mois, afin que l'Office puisse entrer réellement dans ses droits par rapport à ce qu'il dit. Mais, faute d'un appareil de contrôle, nous sommes obligés de nous fier à ce que disent les opérateurs de téléphonie mobile. Et j'avoue que c'est compliqué en termes de mobilisation de ressources, mais bon, la volonté politique y est. Avec mon collègue du ministère des Postes et des Télécommunications, nous sommes en train de tout faire pour que l'ONRTV puisse avoir des moyens conséquents à travers la RAV pour concrétiser les projets du chef de l'État. Il y a aussi l'ATP, Monsieur le ministre, l'ATP qui est devenu ATPE, Agence tchadienne de presse et d'édition avec autonomie de gestion, ceci depuis une année. Pourquoi et comment appréciez-vous cette migration? Bon, pourquoi est-ce que nous avons transformé l'Agence tchadienne de presse en ATPE, Agence tchadienne de presse et d'édition? Eh bien, la raison est très simple. Nous avons compris qu'il fallait que cette agence puisse opérer sa mutation très vite et qu'elle puisse jouer son véritable rôle d'agence pourvoyeuse d'information pour toute la presse nationale. L'autre problème, c'est qu'il y a aussi un problème d'impression et d'imprimerie. D'ailleurs, je parle en tant que ministre de la Communication. Donc, pour la presse privée également, c'est un problème. L'impression coûte très cher et il fallait rapidement trouver une agence. Aujourd'hui, l'agence est créée. Nous venons d'acquérir une imprimerie neuve qui vient d'être la semaine dernière. Elle va être installée dans le jour à venir et cela va permettre à ce que non seulement l'agence puisse imprimer elle-même ces journaux, mais également permettre aussi aux autres journaux de la presse d'imprimer à moindre coût. À côté de cela, vous savez que tous les textes sont déjà pris et l'agence, il y avait d'abord une ordonnance, ensuite la loi qui a été adoptée et maintenant nous sommes sur le décret d'application qui a été analysé en conseil de cabinet et qui sera présenté dans le prochain conseil des ministres, qui sera validé et il y aura une direction générale de l'agence avec une autonomie de gestion et ça permettra à ce que les agents de l'ATPE puissent bénéficier des mêmes avantages que ceux de l'ONRTV. Et peut-être au passage, il faudrait aussi signaler à notre spectateur qu'aujourd'hui, Elvis, à l'ONRTV, les salaires ont été doublés grâce au chef de l'État, grâce à la convention signée. Ce que les gens ne disent pas assez, c'est qu'aujourd'hui, grâce à la convention signée avec l'État, les agents de l'ONRTV ont un salaire décent. Les plantons de l'ONRTV, le dernier salaire à l'ONRTV est plus de 110 000 francs CFA. Ça, c'est le dernier salaire à l'ONRTV. Je voudrais, peut-être que c'est à vous d'applaudir cela, mais il faut signaler que les conditions de vie et de travail ont été nettement améliorées et grâce souvent et surtout à l'intervention personnelle du chef de l'État et du chef de gouvernement. Mais revenons à l'ATPE, Monsieur le ministre, le côté agence. On dirait que ça piétine encore. Non, c'est un processus. C'est un processus. Nous avons d'abord commencé avec les journaux, les premiers quotidiens, qu'on voudrait que ça devienne un quotidien. On a commencé par faire un hebdo. Maintenant, nous sommes un bi-hebdo depuis 4-5 mois. Il y a un problème de ressources humaines qui se pose et nous sommes conscients. Il n'y a pas de journalistes, il n'y a pas assez de journalistes formés dans le public. Notre problème est à ce niveau-là. Parce que nous voudrions que ça devienne un quotidien. Nous avons déjà acquis l'imprimerie, mais il faut les ressources humaines pour faire un journal quotidiennement. Il ne s'agit pas d'écrire pour écrire, mais il faut écrire la vraie information, il faut avoir la vraie source d'information et il faut donner la vraie information. Aujourd'hui, l'agence tchadienne de presse, sur le journal et l'info de l'agence tchadienne de presse, est en train de faire son chemin. Il est distribué partout et sur tout l'ensemble du territoire. Il est lu par l'opposition, il est lu par la société civile, il est lu par le gouvernement, parce qu'il n'y a pas de parti pris dans ce journal. Il donne uniquement l'information pure et simple. Et nous pensons qu'après, dès que les textes seront mis en place,
Il y a déjà un marché, pour la petite histoire, pour la construction du siège qui est attribué de l'agence Tchadienne de presse. Et les marchés, l'entrepreneur va commencer après la saison pluvieuse pour construire un bel immeuble digne de ce nom pour l'agence Tchadienne de presse. Donc il y a un financement qui est obtenu. Nous allons aussi envoyer des agents en formation de l'agence Tchadienne de presse. Et donc ça fait partie de ce plan d'action de 2013-2014. Parlons maintenant TIC, Monsieur le ministre. L'autre grand projet, c'est l'organisation dans les mois à venir par le Tchad du CITIC, le Salon international des technologies de l'information et de la communication. Dites-nous comment cela va-t-il se passer et quelles seront les retombées pour le pays? Alors, je vous disais tout à l'heure que, de par notre position géostratégique, le chef de l'État a décidé de faire du Tchad le hub des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et il a mis les moyens déjà. Avec mon collègue ministre de la Poste et des Télécommunications, nous sommes ensemble sur ces projets. Et c'est un projet qui est en train de faire son chemin. Nous avons comme partenaire aujourd'hui l'OIF et l'UIT, l'Organisation internationale de la francophonie, et l'Union internationale des télécommunications, qui sont partants. Et déjà, au mois d'août, il y aura une pré-conférence qui va se tenir à Genève, qui va permettre à ce que les techniciens tchadiens se retrouvent avec les techniciens de l'UIT pour affiner le programme. Et la date qui est arrêtée présentement, c'est entre le 14 et le 17 janvier. Il y aura, nous attendons en fait, ici au Tchad, les grands équipementiers, les meilleurs équipementiers dans le domaine de la téléphonie, dans le domaine de la télévision, dans le domaine des nouvelles technologies, de la fibre optique, etc. C'est un grand projet, un méga projet qui tient à cœur au chef de l'État et nous pensons que ça permettra, en tout cas l'issue de ce salon, permettra de déboucher sur les CATI. Les CATI, qui est le Centre africain de technologie de l'information et de la communication que nous voulons mettre en place. Ce n'est pas un centre qui sera dirigé par un ministre ou un ministère. C'est un centre panafricain qui va voir le jour, et c'est un grand projet. Il est logé actuellement dans le projet que le chef de l'État vient de lancer, le CIA, Centre international des affaires. Le CATI est logé là-dedans, et il y aura un appel d'offres international. Toutes les sommités africaines, les meilleures dans le domaine, vont faire partie de ce centre-là. Le Tchad met à disposition du monde entier, de l'Afrique, un centre qui va permettre à ce que l'Afrique soit vue différemment. Dans ces centres, il y aura une télévision panafricaine, une radio panafricaine. Parce qu'il est temps que l'Afrique envoie des signaux en termes d'information vers ailleurs. Il ne faut pas que, quand on parle de l'Afrique, on voit seulement la famine, la misère, les désordres, la guerre. Que ces images soient présentées autrement. Nous voulons une vraie image de l'Afrique. Une Afrique qui gagne, une Afrique qui se développe, une Afrique qui n'a pas de problème. Mais quel pays il n'y a pas de problème? Mais quand vous voyez l'information traitée par d'autres collègues, d'autres coins du monde entier, eh bien, quand on parle d'Afrique, c'est la misère, c'est le malheur. Mais nous voulons, à travers ce CATI, avoir une télévision panafricaine qui va relayer des vraies informations africaines, comme nous avons rétabli la vérité dans la guerre du Mali. Ça va être la même chose. La vraie information va partir de l'Afrique vers d'autres pôles. Bref, montrer l'Afrique qui gagne. Voilà. Monsieur le ministre, il serait difficile de se séparer sans évoquer une autre casquette que vous avez, celle du secrétaire national de l'OPJ-MPS. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Voilà, ça c'est une question tatillonne, toujours un journaliste. On a toujours une question subsidiaire. Je dirais simplement que je suis fier, d'abord, c'est un honneur pour moi que de diriger la jeunesse du mouvement patriotique du salut, un parti qui a toute une histoire et qui a amené la liberté dans ce pays. Quand on appartient à ce genre de parti, on est fier. On ne dort pas, on va toujours la tête hausse et les bras, comme on dit, toujours en alerte pour dire bravo, en signe de victoire. Aujourd'hui, avec l'OPJ-MPS, nous avons tenu déjà notre Assemblée générale. Pour la première fois, après le 5e congrès du parti, il a été décidé que tous les organes de masse puissent être redynamisés pour une grande performance. Nous avons tenu une Assemblée générale qui a réuni tous les Tchad. De chaque région, nous avons fait venir en N'Djamena 5 jeunes de chaque région. Ensuite, nous avons mis en place aujourd'hui le bureau directeur, qui est composé aussi de 53 membres qui sont issus de toutes les régions du Tchad et plus N'Djamena. Il y aura un programme d'action qui consistera à identifier
les militants, les vrais militants, pas ceux qui viennent se coller à notre parti, mais les vrais militants du parti, ceux qui ont leur carte, leurs besoins, leur savoir, et faire en sorte que les Tchadiens, les jeunes qui sont là, puissent vraiment être occupés, puissent vraiment participer et faire prévaloir les idéaux du mouvement patriotique du Sahel. Et vous savez simplement que les MPS, c'est la paix, c'est la liberté, c'est la cohésion nationale, et c'est sur ça que nous sommes en train de travailler. Et nous sommes sûrs qu'en préparant ces jeunes, nous préparons aussi les futures élections qui vont arriver en 2014. Nous sommes fin prêts. Je crois que vous allez découvrir vous-même. Peut-être vous serez la bienvenue parce que tous les jeunes, pour moi, doivent faire partie de ce train de l'histoire qui est en train de tourner et vous ne devez pas arrêter ce train-là, Elvis. Monsieur le ministre, merci d'avoir bien voulu répondre à toutes nos questions. Je vous remercie et à très bientôt sur Téléchat, j'espère. Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme.